Alors salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on part à la découverte d'un nouveau-né dans l'univers JavaScript, un concurrent farouche à React Native et à Flutter. Alors, cette technologie-là vient pour les envoyer vraiment dans la tombe en fait. Voilà, parce que et puis ce qui est bizarre, c'est que ça a été produit par ByteDance, ByteDance qui est la société derrière TikTok, notre fabuleux TikTok, le réseau social qui casse tout. Et aux dernières nouvelles, en fait, ils étaient vraiment amis et amoureux de Flutter. Donc je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils viennent casser carrément Flutter avec une technologie pareille. Donc en fait, la technologie c'est quoi? C'est qu'elle va vous permettre de créer des applications natives pour Android et iOS et peut-être PC, pourquoi pas, voilà, pour le web aussi. Et ça vraiment avec une technologie qui change la donne, vraiment, qui va faire que JavaScript surtout sera vraiment utile encore dans l'industrie, parce que avant, à cause de React Native, souvent avec son bridge, ouais, qui ralentissait souvent les applications React Native, voilà. Mais il faut vraiment aller vraiment loin pour pouvoir sentir ce ralentissement là. Il faut qu'on soit franc. Depuis que moi j'ai géré mes trucs avec React Native, ça gère propre, mais quand tu commences à aller vraiment loin avec des applications un peu plus complexes, on sent vraiment le ralentissement. Donc cette technologie-là vient et ils disent que voilà, ils disent qu'ils ont résolu ce problème. Et comment est-ce qu'ils ont résolu ce problème? On va le voir ici ensemble. Excusez-moi. Ils disent qu'ils ont voilà, ils utilisent derrière deux threads comme architecture. Voilà, c'est deux threads. Le premier thread qui est basé sur Prime.js, qui va comment dire, s'occuper de tout ce qui est interface utilisateur, lui, voilà, tout ce qui est tâche interface utilisateur. Et le deuxième thread va gérer notre code spaghetti. Les gars sont intelligents. Du coup, quelque chose qu'on va faire, on pourra pas bloquer lui. Donc, fini avec les lags, les écrans blancs, les plantages, et tout va crème en fait. Donc, voilà, c'est géré, c'est bien. Donc, comme il le démontre ici, c'est très 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 fluide et rapide, et c'est aussi issu d'une technologie basée sur Rust. Voilà, donc on sait que Rust, c'est quelque chose de puissant. Donc on va vraiment pas se casser la tête, on va utiliser cette technologie-là. Et le seul inconvénient actuellement, c'est que c'est nouveau, c'est sorti hier. Donc c'est hier que ça a été annoncé. Et aujourd'hui, on est dessus. Mais vraiment, si tu veux faire du genre, Yann installe les libres, bonne chance. Voilà, il n'y aura pas de librairie. C'est l'écosystème, c'est du désert, c'est le désert du Sahara. Donc vraiment, il va falloir réécrire tout, mais c'est très puissant. Donc si vous voulez vraiment tenter l'aventure, dans un premier temps, on va voir ensemble comment ça marche. Alors, trop parler, directement, on voit comment ça marche. Ici, il faut avoir Node.js supérieur ou égal à 18. Voilà, c'est déjà bon. Ensuite, ici, on va le faire avec Yann. Moi, j'utilise Yann et ils nous disent que, voilà, comment est-ce qu'on visualise l'application. Alors, on peut visualiser l'application avec ce qu'on appelle Links Explorer. C'est un peu comme le Expogo. Voilà, si vous utilisez React Native, c'est un peu comme Expogo. Vous pouvez scanner et avoir directement votre application. Mais il y a un inconvénient, j'ai cru voir. En fait, ils n'ont pas pu créer, parce que c'est très récent, créer directement d'abord l'application pour des devices physiques, pour les téléphones physiques en fait. Donc, ils ont pu build quelque chose pour les émulateurs. Donc, on va l'installer à travers l'émulateur. Donc, je vais le télécharger. Attention, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est bon, j'ai téléchargé. Très bien. Donc, je vais gérer rapidement. Je vais l'extraire ici. Et donc, j'ai pu extraire notre élément ici. Alors, maintenant que c'est bon, on va s'occuper comment dire, de créer le projet directement ici. Alors, ici, on va installer notre élément dans notre émulateur. Donc, je vais faire sortir l'émulateur. Voilà l'émulateur. Donc, ici. Et l'élément que vous avez téléchargé, vous allez l'extraire et vous allez le glisser directement dans votre émulateur. Alors, sur Windows, je ne sais pas comment ça marche. Généralement, quand les technologies sont récentes, Windows, je vous attends dans les commentaires. Prouvez-moi que j'ai tort. Donc ici, c'est bon. On met ça de côté, on n'en a plus besoin. Et puis, on va maintenant créer le projet. Donc, pour cela, on va appeler le terminal. Terminal, viens, s'il te plaît. Voilà. Alors, on a un terminal ici. Voilà. Donc, ce qui est bon, c'est que j'avais déjà commencé à faire un test. Alors, on va partir directement pour créer le nouveau projet. Je vais revenir sur ce que j'ai pu faire. Donc, on va faire créer. Donc, voilà ce qu'ils ont mis ici directement. Hein. Voilà. Donc, on va faire yarn create. Voilà. RSpeedy. Voilà. Donc, on sent que c'est du R. Donc, yarn create RSpeedy. Et on va me demander le projet. Bon, je vais choisir test dash links pour un projet links.
Et TypeScript, j'y vais avec TypeScript et j'ai choisi Prettier comme formatage. Alors, c'est déjà bien. On va partir à l'intérieur de notre test links et on va faire yarn install. Et on patiente juste un peu en attendant que ça installe tout ça pour qu'on puisse bien rigoler. Alors, donc, on peut le build. Celui qui veut vraiment tester sur son téléphone physique, il peut build directement le Links Explorer et puis l'installer sur son téléphone, voilà, sans problème. Mais moi, je ne vais pas le faire, c'est pas le but de la vidéo. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir tester ce projet et voir comment est-ce que ça marche. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire directement maintenant, c'est de voir est-ce que le projet, est-ce que ça peut faire. Ah, c'est très bien. Donc, on va faire run dev. Tic, 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 tic. Très bien. Et là, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Ici, on va voir, je vais faire cd. Lens, oula, voilà, texte lens, et je vais faire code, boum, et on est dedans. Voilà, donc on est dedans avec VS Code et on a ça. Donc si je vais ici dans source, ça me rappelle quelque chose. Donc on est sur un peu comme du React Native en fait. Ça ressemble, voilà. Donc là on a le même truc. Et ils ont dit que c'était quelque chose qui était indépendant des frameworks. Donc, on peut l'utiliser avec Svelte, on peut l'utiliser avec Vue.js, on peut l'utiliser avec React. Donc, c'est pour cela qu'ici, on a Links.js/React. Donc, ça, c'est pour dire que ça s'utilise actuellement avec React. Et vous le remarquez bien, on a téléchargé use. Alors, qu'est-ce que je raconte là? On a importé, on a importé use callback, use effect et puis use state depuis @links.js, mais React, package React. Et ça utilise les use state, tout. Et là, c'est très bien. J'espère que tout va bien. Si je modifie, est-ce que je pourrais... Voilà. Très bien. Donc là, c'est déjà pas mal. On va voir quelque chose directement avec notre émulateur. Alors, je vais lancer celui-là. Très bien, l'application. Ouh là, c'est très joli, l'application. Alors, je vais voir ici pour voir comment est-ce qu'on peut faire. Donc, apparemment, on va copier. Copier. Et on va coller ici. Et on valide. Et on nous demande d'activer. J'active. Oula, c'est rapide, hein. Très bien. Donc là, toi, on n'a plus trop besoin de toi. Tu peux foutre. Voilà. Et là, on nous dit de quoi? Ok. Type on the logo. Fun. Oula, c'est très bien. Donc je modifie. Fun, je change. Je mets full. Ok. Et là, waouh, boum, c'est rapide. Hot reloading, tout est bien, tout marche bien. Donc là, je pense que on va voir comment ça marche. On va se créer peut-être un petit bouton pour voir. Et là, du coup, je remarque quelque chose de très chelou. C'est quoi ces vues? Ça n'a rien à voir avec les vues de React Native en fait. Donc c'est des vues comme des éléments HTML. Donc vraiment, c'est un peu ça. Je vais pas me casser la tête. Je pense que je vais beaucoup, je vais chercher. Voilà, je vais essayer d'étudier un peu le truc. Et puis, si possible, vous produire un tutoriel pour créer une petite application, pourquoi pas, pour voir un peu comment est-ce que ça marche, tout ça. Donc vraiment, merci d'avoir suivi la vidéo. Allez vous renseigner sur le sujet. Voilà, c'est Links. C'est pas le chat d'une autre tante. Voilà, donc j'espère que ça va marcher. Et je sens qu'il y aura vraiment de la réécriture de code. Moi, je vais le faire. Je vais changer je vais voir comment ça évolue. Puis je vais changer quelques applications, les migrer sur Links. Mais je pense que ça va vraiment se faire avec une douleur. Ça va pas se faire sans douleur. Voilà, bon, je le dis comme ça. Ça sera vraiment difficile parce que vraiment, tu veux une lib. Bonne chance. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi. Et puis, basta les gars. Ciao, ciao.